Quel croisement de fer que nous proposent les frères Itoshi? Rin mise son honneur dans ce duel. Va-t-il réussir à écrabouiller son frère ou l'inverse? Sei toujours à la lutte contre son frère avec une protection du ballon optimale. Il part en retrait. Rin qui le lâche pas d'une semelle, contrairement à un certain Siforme de Sei qui se dégage. Élastico inversé. Contrôler la zone, il mettait que des petits bons. Allez, petits bons. Avant d'être là, on a mis du temps. Sei est le vainqueur de ce premier round face à son frère. Le numéro 1 du Mascara s'est fait gommer, l'attaque de la U20 est en mode invasion de gorille dans la surface. Flashback dans la tête de Iki. Ego questionne Nico sur les raisons pour lesquelles il a été sélectionné pour être défenseur central. Nico lui répond pour sa vision de jeu. Ego lui répond non, c'est parce qu'il est grand, rapide et puissant. Évidemment, c'est pour ta vision de jeu, c'est pas pour ton 1m40 et 6000 calories, baltringue. Nico a l'une des meilleures visions de jeu de tout Blue Lock. Il est la tour de contrôle de la Eleven, la Commandant Tour japonaise, avec des gros yeux tout mignons. Nico reste vigilant et ne perd pas son calme facilement. Il est concentré à fond sur le porteur du ballon, sans ignorer leur potentiel receveur tel un Tyrann Mathieu. Sauf que lui n'est pas une grande gueule qui se plaint d'avoir perdu parce que l'autre il est raciste. Pendant que Karasu fait enfin son boulot, ça l'a pris 30 minutes pour le faire, mais enfin il embête le franchise player adverse en l'obligeant à se débarrasser du ballon. Nico élimine toutes les probabilités faibles du destinataire du ballon, dont ce dernier fonce sur le as de la U20. Nico n'est pas dupe et ne plonge pas tête baissée sur Sendo. Ballon cloche parfaite, si Sendo l'intercepte, il brise la défense de la Eleven. Nico anticipe la vision de Sei. Contrôle de Sendo, timing parfait pour Nico qui la contre. Élimination parfaite du taulier de la défense de la Eleven. C'est clair, Moneyuki nous fait bien comprendre que Nico est un titulaire indispensable de cette équipe. Maintenant qu'il a giflé l'attaque de la U20, a été fond sur la balle perdue, c'est récupéré par le numéro 6 de la Eleven. Ça part en contre-attaque, monologue dans la tête du corbeau du Kansai. La défense de la U20 est structurée en 3 étapes. 1. Le pressing à fond des MDC. 2. La charnière qui est parfaitement alignée tel le mur Maria. Peu importe s'il a besoin d'un signe noir, ça tombe bien, il y a Otoya sur le flanc droit. Excellent contrôle du ninja de Blue Lock, avec Darai à sa rencontre qui n'a pas fini de lui manquer de respect. Et des manques de respect, des manques de respect. Passe en retrait pour Karasu, pick and roll, spin d'Otoya sur Darai qui ne se laisse pas dominer aussi facilement. Et enfin la dernière structure de la défense de la U20, le serpent casseur de bras aka le shérif dans la zone n'a pas fait comme Nico. Il a foncé droit vers le porteur du ballon, mais c'est sans compter sur la lucidité du ninja pour faire une passe en retrait pour la Rebecca de Blue Lock avec des... Le joueur le plus rapide de la Eleven va casser du cul. Une fois de plus, Itoshi fail à frapper. Heureusement que Karasu était là pour mettre la pression, il a sans doute mis un stiff arm psychologique à Sei pour lui pousser à lâcher la balle. Avec à l'affiche de la première couverture du tome 13 de Nomura, Moneyuki va sûrement donner de l'importance au numéro 6 de la Eleven. Il a intérêt à faire du sale pour nous faire oublier son retard de 30 minutes à ne rien faire. Mais le MVP de ce chapitre, c'est bien sûr Nico Iki et son interception, ou devrais-je dire la passe de Sei pour Nico. Le plan de la Imedere pour virer ce as fonctionne pour l'instant à merveille. Il a beau faire sa petite pitch, il faut avouer qu'il a un QI football au-dessus de la moyenne pour manipuler à la fois sa proie, son frère, le sélectionneur pour faire entrer Shido, et puis au final tout le stade, sauf peut-être Ego, qui ne compte pas se faire fister aussi facilement. Le scénario proposé par Moneyuki devrait en inspirer plus d'un. Au lieu d'une avalanche de buts bête et méchante, contre toute attente le chapitre nous réserve peut-être une inversion au score avant même la fin de la première période. Personne avant n'aurait misé sur un tel résultat, s'il arrive bien sûr. Shigiri a la possession. Il serait pas impossible qu'Oliver provoque une faute intelligente pour limiter les dégâts, sauf si Nage dans les parages pour une revanche en 1v1 face au Doberman de la U20 pour enterrer son respect. Qui voyez-vous marquer? Un énorme drive à la finition de Shigiri qui va montrer au public national qu'un biché est capable d'humilier le futur meilleur défenseur du pays tout en volant les fangirls de Sei. Nage et son 1v1 face à New, Yukimiya qui va se démarquer de Neru et voler la vedette, ou une remontée éclair du meneur de la Eleven pour la mettre au fond et rappeler une nouvelle fois que tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Ou New qui va peut-être réussir à canaliser la contre-attaque à l'aide de Eiku qui revient après tout. Je m'enflamme peut-être pour rien d'ailleurs.